Vincent Herouet, c'est une nouvelle menace qu'il faut prendre au sérieux, très au sérieux? Écoutez, sur la Somalie, on était resté au Shebab. Vous savez, c'était ces terroristes, cette organisation islamiste qui avait capturé un officier de la DGSE qui l'a ensuite assassiné. Et au fil des années, dans cet état naufragé, il y a eu toutes sortes d'organisations qui ont tenté d'essaimer, de recruter, qui ont trouvé un terreau favorable. D'ailleurs, dans l'ensemble de l'Afrique, du Sahel jusqu'à l'Afrique australe, vous avez un risque terroriste qui s'est beaucoup développé. Cela dit, une fois qu'on a posé ça, qu'on a remarqué qu'il y avait des bandes irrégulières et des États faillis, ce qui est frappant, je trouve, dans cette histoire des Jeux Olympiques, c'est qu'on vit ici une sorte de, c'est un peu les Olympiades de la trouille. C'est-à-dire qu'on a la véritable menace qui pèse sur nous, c'est de se terroriser sans avoir vu l'ombre d'un bournou ou d'un couteau. On va voir comment les choses vont s'organiser. On est combien de temps? 3 mois avant, là? On est 4 mois avant, 2 mois avant l'Euro. Est-ce qu'on peut dire précisément que l'Euro de football va aussi servir de test grandeur nature pour les Jeux Olympiques? Grandeur nature, non, ce sera en réduction. Mais vous avez aussi n'importe quelle fête à neuneux peut donner l'occasion à un excité les Jeux de venir Olympiques, faire... quand même, exposent particulièrement la France. Non, mais le terrorisme est un spectacle. Le terrorisme, c'est effectivement impressionner les imaginations pour réduire l'ennemi, l'humilier et ainsi frapper vraiment les populations en les soumettant. Vous avez, évidemment, à chaque fois que vous avez une manifestation publique, vous avez le risque, et la France a été saignée depuis tant d'années par toutes sortes de fanatiques, en groupe ou seuls, s'étant auto-proclamés ou étant, au contraire, instrumentalisés par des États ou par des organisations. On a une très grande expérience. Ça devrait nous amener à une forme de placidité. Alors je sais bien que l'info continue fonctionne à plein régime avec le spectacle terroriste, que les Jeux Olympiques donnent l'occasion... C'est une réalité, surtout. Oui, d'accord, mais on verra. On va passer à l'avance. Je veux dire, il y a quelque chose de terrifiant d'avoir peur avant d'avoir eu mal, avant d'avoir un véritable danger. Il faut quand même anticiper. Parce que le problème... Laisse la police faire ça. C'est la question de la police, mais il y a en même temps une question politique aussi, d'organisation. Le problème, je suis d'accord avec une partie de votre raisonnement, mais si la placidité amène aussi parfois à la banalisation. On est quand même dans un contexte de djihadisme d'atmosphère. Et là, vous avez raison, c'est que ça peut frapper tout le temps et n'importe où, et que finalement, on finit par accepter cette saignée dont vous avez parlé. Si on voit qu'avant, une fille égorgée dans la rue, ou un homme d'ailleurs, peu importe, ça suscitait une émotion pendant une semaine. Aujourd'hui, c'est moins de 24 heures. Donc, il y a une espèce d'accoutumance au mal. Et sur les Jeux Olympiques, ce sera en plus un événement en mondiovision. Donc, si on peut anticiper un maximum, maintenant, je pense qu'il y aura forcément des trous dans la raquette, puisque le terrorisme est là sur le territoire. En plus, maintenant, il y a la menace extérieure qui revient. Donc, il y a la menace. Et donc, ça peut arriver, mais on peut anticiper au maximum. Et alors, vous allez trembler dans votre petit lit en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer? Justement, c'est pas trembler, c'est essayer d'agir en amont. On maintient, par exemple, une cérémonie d'ouverture sur la scène. Mais vous avez on n'est peut-être pas obligé de le faire, parce que pour le coup, dans un stade, ça me paraît faisable de sécuriser. Il y a la menace que fait peser l'État islamique, on vient de le voir. Il y a la menace aussi du conflit israélo-palestinien. C'est ce que nous explique Gilles Kepel. Écoutez, il parle à nouveau de l'organisation des Jeux Olympiques. Il y a une très grande vigilance, d'abord parce que ce ne serait pas la première fois que les Jeux Olympiques seraient pris en otage du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. À Munich en 1972, on se rappelle les joueurs israéliens qui avaient été tués par le groupe Septembre Noir palestinien. Là, on est dans une tension maximale. Et la vitrine extraordinaire des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, c'est un moment où personne ne triche, d'une certaine manière. C'est le sport, il y a des règles, ce sont les meilleurs qui gagnent, en principe, et tout le monde va se focaliser. On attend énormément de monde à Paris, d'où les tensions sur le marché du logement en particulier, les enjeux sécuritaires, le recrutement de nombreux taxis, et tout cela fait qu'évidemment, il y a un risque. Ce risque, il est géré, je pense, par les services de renseignement qui travaillent là-dessus énormément.
Bon, Geoffroy Lejeune, on voit que la menace, elle est multiple, que les Français s'interrogent et peur même. Ça me semble quelque chose d'assez naturel en réalité. Bien sûr que c'est naturel. Il faut souligner, on vient d'organiser, alors c'était il y a quelques années, mais l'Euro 2016 en France, et ça s'était bien passé, en tout cas sur le plan du terrorisme. Il y a eu un attentat au début, là aussi à Abdallah. Alors c'était pas directement lié à l'Euro, mais il y a eu 2 policiers égorgés. Bien sûr. Au début de la compétition. Mais et la Coupe du Monde de rugby qui vient d'avoir lieu en France, qui s'est bien passé aussi. Donc non, mais ça c'est pour commencer mon propos par un point positif. Après j'ai lu en fait les comptes rendus des briefings de la DGSI au ministre de l'Intérieur et de la DGSE, je crois, au ministre de la Défense. C'est vrai que l'état de la menace. En fait, ce qui est glaçant dans ce type de réunion préparatoire, c'est qu'ils les gens vous disent pas, enfin les experts du renseignement vous disent pas attention, on a une menace, on a un risque. Ils disent on va être attaqué. En fait, ils savent que ça aura lieu. Et la question c'est comment est-ce qu'on part maintenant à cette éventualité, enfin cette certitude même. Et il y a une organisation qui se met en place en effet. Enfin, gouverner c'est prévoir. En l'occurrence, nos gouvernants sont en train de prévoir ce risque. Et moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'on vient de vivre avec Moscou un attentat projeté, comme on avait un peu moins l'habitude de voir ces dernières années. Et il y a cette menace-là potentiellement, et aussi la menace du radicalisé de la dernière minute sur Telegram, qui tout seul, parce qu'il a vu une vidéo qui l'a un peu excité, tente de passer à l'acte. Je trouve que ça fait beaucoup et qu'en effet, on risque de vivre un été un peu anxiogène. Il est 18h10 sur CNews et sur Europe 1. Vous restez bien avec nous. On marque une très courte pause. On va se retrouver dans un instant pour se rendre en Israël. Cela va bientôt faire 6 mois que les terroristes islamistes du Hamas ont attaqué l'État hébreu. Où en est précisément la riposte d'Israël? Les Israéliens sont-ils en train d'atteindre leurs objectifs de guerre? Et puis vous entendrez le témoignage d'un otage revenu en Israël. Il raconte son calvaire. À tout de suite.